Bonjour, professeur Freddy Matungulu. Bonjour. Vous êtes candidat président de la République. Première question, quelle évaluation faites-vous du meeting que vous avez tenu ce samedi? Bon, je crois que c'était un grand succès, un franc succès. J'ai envoyé d'ailleurs un message de reconnaissance à la population congolaise, en particulier celle de la ville de Kinshasa qui s'était déplacée massivement. Ça nous a donné l'occasion d'indiquer à la face du monde que nous tenons beaucoup à cette élection, mais on ne va pas aller à n'importe quelle élection. Nous n'avons pas besoin d'une parodie d'élection, comme certains autres collègues l'ont dit déjà. En tout cas, c'était un franc succès. Je crois que c'est la vie qui aimait tout le monde de bonne foi qui était là hier. Mais on voit que toute l'opposition réunie, mais vous étiez incapable de faire ce Étienne Tshisekedi lui-même faisait. Non, mais écoutez, d'abord, je crois qu'il faut relever le fait que nous avons eu très peu de temps, relativement, pour préparer cette rencontre avec la population congolaise pour préparer cette communion. Moi, je l'appelais ainsi, la communion entre les leaders de l'opposition et la population congolaise. Mais qu'à cela ne tienne, à mon avis, il y avait du monde à partir de là où nous étions, jusque sur l'avenue Kasavubu. Et donc, globalement, je crois que c'est quand même c'était une très très belle réussite. Mais on a dit que les gens de l'ensemble n'étaient pas vraiment mobilisés ou ils n'ont pas vraiment mobilisé leur base. Est-ce qu'il y a un problème? Ah non, non, enfin moi je ne suis pas au courant de ça. Comme vous le savez, au niveau du leadership de l'opposition, tout le monde était là, y compris les frères et les sœurs d'ensemble. Et je crois qu'on a vu quand même au niveau du public aussi une grande diversité, représentation de pratiquement toutes les grandes forces de l'opposition que nous connaissons aujourd'hui sur notre scène politique. Merci beaucoup. Dans votre discours, on a beaucoup plus remarqué que vous avez fait les campagnes de Félix Tshisekedi au lieu de parler de vous-même à votre public. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, c'est ce que vous avez... Oui, c'est la majorité des gens ont remarqué cela. Non, mais écoutez, d'abord pour commencer, nous nous étions répartis les tâches et les thèmes. Moi, j'avais la responsabilité d'expliquer à la population congolaise pourquoi c'est important que nous continuions à travailler avec la communauté internationale. Nous sommes un pays membre des Nations Unies. Je l'ai relevé hier, nous sommes, en tant que République démocratique du Congo, devenus membres des Nations Unies en septembre 1960. Et le pays a accédé à la souveraineté internationale au mois de juin 1960. Et depuis lors, nous avons toujours fait partie de cette communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. La communauté internationale, c'est comme une famille. Quand un membre de famille est en difficulté, les autres qui sont en plus ou moins bonne forme lui viennent en aide. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est important que, puisque nous sommes en difficulté, il faut le reconnaître, que nous puissions être à mesure de bénéficier des appuis que nous offrent certains membres de la communauté internationale. Ça, c'était le thème que je devais développer. Et puis, bon, évidemment, j'en ai profité pour dire mes félicitations à Félix. Il dirige son parti. Et j'ai dit que l'UDPS était la maman de l'opposition congolaise. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas, je crois, à redire là-dessus. Mais en même temps, Congo-Nabisso, aujourd'hui, c'est comme les jeunes pères de l'opposition congolaise. Parce que lorsque vous êtes en problème en famille, lorsque vous avez des difficultés en famille, vous avez des problèmes sérieux auxquels il faut trouver des solutions. C'est du côté du papa, n'est-ce pas, que vous vous dirigez. Et aujourd'hui, je crois que le plus important dans ce que nous sommes en train de faire, c'est le fait que d'abord, nous reconnaissons que notre pays est en difficulté et depuis maintenant quand même plusieurs années. Nous avons les conditions de vie de nos populations qui se détériorent chaque jour qui passe. Et je crois qu'en tant qu'opposition, nous avons le devoir de faire en sorte que lorsque l'alternance politique se réalise, lorsque nous arrivons au pouvoir, que nous fassions les choses autrement, avec un niveau de responsabilité, un niveau d'expertise et un niveau également d'intégrité qui nous permettent de trouver de vraies solutions aux problèmes auxquels notre pays, notre population est confrontée. Et je crois qu'en la matière, aujourd'hui, si on regarde les différentes forces politiques de l'opposition en présence,
très clairement, Congo Nabiso offre aujourd'hui des éléments, des réponses très convaincants. Et donc moi je dis l'UDPS, c'est certainement la maman de l'opposition dans ce pays. Mais Congo Nabiso aujourd'hui, c'est les jeunes pères de l'opposition qui émergent et qui est capable de proposer de vraies solutions à notre population. Pour moi, c'est important que ceci puisse être sérieusement pris en compte dans les discussions que nous allons bientôt avoir avec mes pairs de l'opposition pour que nous ne puissions pas décevoir le peuple congolais, que nous puissions lui présenter un candidat commun qui saura trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. Puisque vous parlez de candidats communs, mais le peuple, entendez, est-ce que vous disiez un mot par rapport à ça, à ces meetings, mais vous n'avez pas... Mais si, on l'a dit. Si, on l'a dit. On a dit que nous étions... Non, nous avons dit que nous étions en train de nous concerter sur une question qui est très fondamentale. Hein. Elle est même existentielle, pas seulement pour l'opposition, mais aussi, c'est aussi pour l'ensemble de la population congolaise. Vous savez, malheureusement, les gens, nous avons pris l'habitude finalement de toujours trop déconsidérer le peuple congolais. Un problème, la désignation d'un candidat commun de l'opposition a toujours été un exercice très difficile, et pas seulement en République démocratique du Congo. Et surtout à ce moment, ici, à ce stade, ici, c'est vraiment un problème. Oui, bon, mais c'est un exercice difficile et c'est normal. Et c'est pour cette raison que, puisque nous voulons bien faire les choses, nous sommes en train d'aborder ce problème avec les niveaux de responsabilité qu'il faut. Il faudrait que nous puissions tomber d'accord sur les critères, n'est-ce pas, qui vont définir plus ou moins le profil de ce candidat commun. Et puis ensuite, il va falloir que nous puissions évidemment nous retrouver pour en discuter sérieusement. Et nous sommes aussi handicapés par le fait que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est au pays en ce moment. Je voulais simplement profiter de l'occasion pour demander à notre population de se calmer, de nous faire confiance. Le candidat commun de l'opposition sera bientôt connu. Mais nous voulons bien faire les choses pour que lorsque cette annonce sera faite, que la population ne soit pas déçue. Mais comme Mozito dit déjà que le candidat unique, ce sera Félix. Ah, il n'a pas dit ça. Non, Mozito n'a pas dit ça. Oui. Mozito a dit, et d'ailleurs je crois qu'on avait, comme on dit, un peu kidnappé le fil des idées qu'il était en train de chercher à développer. Moi, j'étais là. Et je crois que vous aussi, vous étiez sur place. Ce que Mozito a dit, c'est ceci. Lorsque le candidat sera connu, le candidat commun sera connu, que ce soit Félix, que ce soit Fayulu, que ce soit Freddy Matungulu, que ce soit Kamere, il a dit que ce sera important que les différentes bases des autres 3 candidats puissent accepter ce choix qui sera fait. Ça, c'est ce que Mozito avait dit. Mais il n'avait pas encore terminé d'expliciter, ou plutôt d'expliquer sa pensée lorsque la première phrase a été prise et kidnappée dans une certaine mesure. Et on en est arrivé à cette interprétation qui, à mon avis, n'était pas celle que lui-même avait de ce qu'il était en train de chercher à dire. Voilà. Mais si alors aujourd'hui c'est Félix, est-ce que M. Freddy Matungulu va accepter ce choix? Il ne faut pas citer de nom. Hein. Nous disons que nous allons avoir un candidat commun. Mais il est parmi les candidats. Oui, il est parmi les candidats. Non, mais c'est pour ça que je préfère ne pas citer de nom. Oui. Hein. Nous sommes 4 là-dedans. Oui. Et charité bien ordonnée, je commence par moi-même. Oui. Il y a Freddy Matungulu, Mbouya Mouilankia, il y a évidemment Vital Kamere, il y a Martin Fayulu et évidemment il y a Félix Tshisekedi. Le candidat commun sortira de ce groupe de 4. Et nous avons tous pris l'engagement, lorsque cette décision sera prise, lorsque ce choix sera fait, de nous aligner derrière celui qui va être le porte-étendard de cette opposition. Encore une fois de plus, je ne veux pas citer de nom parce qu'il y en a 4. Et nous allons nous ranger derrière celui qui sera retenu. Et pour moi, c'est extrêmement important que l'opposition, sur cette affaire fondamentale, puisse agir avec maturité,
parce que nous ne pouvons pas nous permettre demain, quand l'opposition sera au pouvoir, d'aller dans des divagations, des errements au niveau de la prise en charge systématique de l'appareil de l'État, de la gestion de la chose publique. Il faut que la population congolaise puisse être en mesure de faire vraiment la différence entre la gestion chaotique, délétère que nous connaissons aujourd'hui et ce que sera cette gestion responsable, porteuse de beaucoup d'espoir pour la population congolaise, à mesure de pouvoir nous amener à sortir progressivement du fossé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est ce que la population congolaise attend de nous. Et donc, il va falloir que nous puissions faire ce choix en prenant bien en compte toutes ces attentes de la population. Merci beaucoup, vous avez prononcé contre la machine à voter. Alors, si son usage est maintenu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, irez-vous toujours aux élections ou vous allez désister? Nous avons décidé d'aller aux élections. On ne va pas laisser un boulevard à la Kabylie. Je crois que c'est ce qu'ils essaient de nous imposer comme schéma. Et pas seulement à l'opposition, mais à l'ensemble de la population congolaise. Donc, pas de boycott en ce qui nous concerne. Mais en même temps, on l'a dit, nous avons besoin d'élections dont les résultats reflètera véritablement le choix et la volonté de la population congolaise. Et il est clair aujourd'hui que ce choix et cette volonté de la population congolaise ne pourront pas être respectés si on utilise cette machine à tricher. C'est l'occasion vraiment pour moi de rappeler à ce gouvernement, à M. Nanga, à tout cet appareil étatique qui nous gouverne aujourd'hui, qu'ils ne sont que des mandataires du pouvoir. Parce que le mandant, les détenteurs du pouvoir, c'est le peuple congolais, c'est lui les souverains primaires. Et donc c'est important que cette Kabylie puisse bien prendre en compte la volonté exprimée par l'ensemble de la population congolaise, la grande majorité en tout cas de la population congolaise, de ne pas aller à cette élection avec cette machine à tricher. Et moi je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, on sera fixé sur cette question. La machine à voter étant ce qu'elle est, elle sera écartée de ce processus électoral. Mais Félix a dit que sans ou avec la machine, l'opposition va gagner si et seulement si et elle est unie. Non, dans tous les cas, c'est ce qui explique le fait que nous soyons en train de nous organiser pour aller... Donc vous allez aller même avec la machine? Non, ça je ne l'ai pas dit. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que lorsque vous êtes dans un groupe, vous ne pouvez pas donner un point de vue reflétant celui du groupe tant que la question n'a pas été examinée par le groupe. Pour le moment, je crois que notre position est simple. Nous allons aux élections et nous sommes en train de travailler pour que, au niveau des conditions, du contexte dans lequel cette élection aura lieu, nous ayons les améliorations qu'il faut pour que l'élection reflète la volonté de la population. Et c'est à ce stade de la réflexion que moi je me situe. Cela étant dit, il est clair que si nous allons à cette élection en ordre dispersé, nous renforçons nos chances évidemment d'échec. Oui, parlons de votre candidature, M. Freddy Matungulu. Qu'est-ce qui va donner le goût, va faire en sorte que la population ait ce désir-là de vous voter? Et puis, au niveau de l'opposition, est-ce que vous cherchez un candidat commun? Quels sont les critériums qui feront en sorte que Freddy Matungulu soit choisi aujourd'hui? Bon, d'abord, Freddy Matungulu, comme vous le savez, Matungulu, c'est cet ingrédient qui donne ce goût extraordinaire à la nourriture chez nous. Voilà une première raison, rien que pour toutes les mamans congolaises. On a besoin d'avoir une sauce qui est bien faite et qui contient du matungulu. Mais bon, évidemment, là, j'étais un peu en train de blaguer. Mais pourquoi une candidature Matungulu représentant l'opposition et la population congolaise à l'élection? Tout simplement parce que nous sommes quand même indépendants depuis 58 ans, bientôt 60 ans. Et je crois qu'on peut voir le bilan de ce qu'a été l'action des autorités politiques dans notre pays. Les conditions de vie sont celles que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est devenu la risée de tout le monde au niveau international. Tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Nous avons un revenu par tête d'habitant, on le sait, qui est de moins de $500.
Nous avons au niveau de l'indice du développement humain, on est coté parmi les pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, tout le monde sait que nous sommes un pays potentiellement extrêmement riche. Et je crois que si on examine un peu ce qui s'est passé depuis notre indépendance, je crois que c'est juste de dire que parmi les éléments handicapants, les paramètres qui ont fait que nous n'ayons pas été à mesure d'exploiter suffisamment bien nos ressources en faveur de nos populations dans les efforts d'amélioration des conditions de vie de la population, c'est qu'on n'a pas eu les leaderships des dirigeants capables, connaissant évidemment leurs faits, sachant très bien comment on gère comme il se doit les affaires publiques. Et lorsque vous regardez la panoplie des candidats aujourd'hui en face de nous, je crois que très modestement, on peut dire que mon expérience professionnelle aujourd'hui me met aux avant-postes quand il s'agit de retrouver au niveau de l'expérience, au niveau de l'expérience, au niveau... C'est quoi cette affaire? Ça va pas entrer. Ah, ça ne va pas entrer, ok, d'accord. Et donc je disais, si vous examinez les profils des uns et les autres, c'est très très clair qu'il y a un certain nombre d'éléments forts que moi, j'offre à la nation congolaise aujourd'hui, comme connaissance, comme, disons, expérience en matière de gestion de la chose publique. C'est ainsi que, je crois qu'on peut le dire sans crainte d'être démenti, que si nous nous retrouvons demain avec une candidature Matungulu comme représentant de l'opposition, nous mettons déjà de notre côté un certain nombre d'atouts. J'ai ici, dans notre pays, eu l'occasion de gérer cette économie dans sa globalité pendant 2 ans, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles avec le résultat que nous connaissons. Je crois que ce que je n'avais pas à l'époque pour aller amener notre pays très très loin, c'était la force politique, le pouvoir politique. C'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir l'expertise, mais c'est plus important d'avoir et l'expertise et le pouvoir politique. Si vous avez et l'expertise et le pouvoir politique, vous vous mettez en condition de vraiment faire en sorte que votre vision puisse se mettre en œuvre, se déployer de façon à permettre son exécution avec le maximum de chances de succès. Et c'est donc cela que je souhaite pouvoir être à mesure de faire. Pour me résumer, je crois qu'en termes de vision, en termes d'expérience et en termes d'intégrité prouvée dans la gestion de la chose publique, aujourd'hui, je suis quand même parmi les candidats qui sont les mieux placés. Donc voilà pourquoi je pense que notre population a tout intérêt à faire en sorte que je puisse être le porte-étendard de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Mais certains analystes pensent que, vous-même vous avez reconnu leur force de l'UDPS, il dit que pour que l'opposition gagne, il faudra que l'UDPS ait le pouvoir, donc Félix Tshisekedi soit choisi le candidat unique de l'opposition. Non, non, là vous posez très très mal le problème. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de l'unité? Parce que si c'était ensemble, ou l'UNC, ou les MLC allant à cette élection seule, peut-être qu'on pourrait être en train, on pourrait aborder la question de cette façon-là. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous reconnaissons le fait qu'aucun parti seul ne peut gagner cette élection. Et donc, si je me dis que le meilleur choix, c'est celui qui se porterait sur Freddy Matungulu Mouya-Mulankir, je sous-entends le fait que, porteur maintenant de ce mandat de l'opposition et de la population congolaise, la candidature sera, moi je serai porté par l'ensemble de la population congolaise, y compris par l'UDPS, les MLC, l'Union pour la Nation et tous les autres partis. On ne peut pas poser le problème autrement. Une fois que vous vous engagez dans la logique de la mise en place d'une candidature commune de l'opposition,
D'abord, vous partez du constat qu'aucun parti seul ne peut gagner et que nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir réussir cet objectif. Ça, c'est le premier constat. Et si moi, je suis retenu comme candidat de l'opposition, ce n'est pas seulement sur mon parti que je vais m'appuyer. Je vais m'appuyer sur tous les autres. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions ensuite être en mesure de déterminer quel rôle chacun de nous sera éventuellement amené à jouer dans le cadre d'une telle initiative. Oui, le professeur Freddy Matungulu, invité du Vrai Journal, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie.